Alors que tout le monde s'est mis à l'endurance fondamentale ces dernières années, il y a une tendance qui émerge et qui risque de limiter tes progrès à l'entraînement. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'erreur numéro 1 que je vois chez ceux qui commencent l'endurance fondamentale ou la zone 2 parce qu'ils pensent que ça va les aider dans leur progrès sportif. Et je te rassure, si tu en fais partie, tu as complètement raison. L'endurance fondamentale fait partie intégrante d'une planification équilibrée. Pour comprendre cette erreur et comment l'éviter, je t'invite à imaginer la différence, la distinction entre la monoculture et la permaculture. En monoculture, on va cultiver une seule plante sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres carrés. Et la seule manière de maintenir ces monocultures, c'est par le biais des pesticides et des engrais. Parce que sinon, ce type de culture serait à la merci d'une seule maladie ou d'un seul insecte qui pourrait décimer complètement la récolte. Alors qu'en permaculture, on cherche simplement à optimiser un équilibre naturel qui existe déjà entre les différents arbres, les différentes plantes, les différents champignons et tout l'écosystème de bactéries qui existent sous la terre. C'est notamment ce qui rend la permaculture si durable, c'est qu'elle a son propre système de défense, étant donné que chaque plante va soutenir les autres, différentes plantes vont attirer différents insectes et on peut organiser ce qu'on appelle des guildes autour de ses forces et ses faiblesses afin d'optimiser notre récolte. Mais alors, quel est le rapport entre l'agriculture et l'entraînement et l'erreur que beaucoup de monde fait en endurance fondamentale? Avant de te la partager, je t'invite à rejoindre plus de 3000 élèves qui ont déjà suivi ma formation gratuite sur les zones d'entraînement et comment optimiser tes entraînements d'endurance. Clique sur le lien dans la description pour y accéder maintenant. L'erreur que je vois beaucoup de débutants faire quand ils commencent l'endurance fondamentale ou à l'intégrer dans leurs entraînements, c'est de penser qu'il ne faut absolument jamais sortir de sa zone 2 et qu'il ne faut toujours rester en endurance fondamentale. À mon avis, cette approche est tout aussi problématique que ceux et celles qui ne font que des entraînements de haute intensité sans jamais varier avec des entraînements de basse ou de moyenne intensité. Donc sache que non, même si tu bascules en zone 3, juste en dessus de ton endurance fondamentale pendant quelques minutes ou même pendant une séance d'entraînement, ça ne va pas complètement ruiner tes progrès. Au contraire, c'est important d'avoir une approche qui soit équilibrée et variée selon tes objectifs. Donc, quoi qu'il arrive, ne sois pas une monoculture, ne te contente pas à respecter une seule intensité d'entraînement, mais cherche plutôt à opérer sur des principes tels que ceux de la permaculture où tu vas avoir un équilibre et une belle variation entre différents types d'entraînement et différentes intensités utilisées sur tes différentes séances. Maintenant, si tu veux savoir comment t'assurer que tu respectes ton intensité d'endurance fondamentale pour ces séances clés, je t'ai préparé une vidéo où je te détaille les 4 approches qui marchent le mieux pour ce faire. La vidéo est juste là.